Sandra Père a beau compter, recompter, vérifier. Dans ces enveloppes reçues par les électeurs mentonnais à leur domicile, ici, nulle trace de sa profession de foi. Là, son bulletin de vote n'y est pas. J'ai reçu de nombreux messages, j'ai reçu de nombreuses vidéos où dans les enveloppes manquaient les documents de ma propagande. Donc j'invite tous ceux qui ne les ont pas reçus à venir ici à la permanence pour les récupérer. Une chose avérée qui ne touche pas que la candidate de Menton. D'autres cas ont été signalés dans les Alpes-Maritimes ou le Var. Dans les rues de la ville, cela fait réagir. C'est pas primordial parce que les candidats tous les jours ils se présentent sur le terrain et pour moi c'est le moyen le plus important de conquérir le cœur des Mentonnais. Pour moi c'est facultatif parce que si on écoute justement ça dresse les gens à vouloir prendre les informations au pied levé. Car la faute, si l'on peut dire, incombe bien à la préfecture des Alpes-Maritimes. Un oubli lors de la mise sous pli. Contactée, celle-ci précise. Ce week-end, 360 personnes ont procédé manuellement aux opérations de mise sous pli pour 49 communes du département, ce qui représente 131 listes et plus de 3 millions de documents traités. À chaque élection, nous pouvons observer quelques infimes erreurs matérielles ou enveloppes incomplètes en raison de la répétitivité de la tâche. Il n'y a évidemment aucune intention de nuire à quelconque candidat. Le poids des professions de foi dans un vote est difficile à évaluer. Reste qu'il y a bien un dysfonctionnement qu'il est encore possible de corriger. Les électeurs qui seraient frustrés de ne pas avoir eu toute leur profession de foi peuvent aller en permanence. Après tout, la ville n'est pas si grande. Peuvent aller à la permanence de leur candidate ou de leur liste pour récupérer le matériel électoral. Rappelons en tout cas que le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche.